Bienvenue sur F1 ITV pour le débriefing de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, le fameux British Grand Prix. Yves, toujours un bonheur parce qu'il y a cette dimension quand même de temple du sport automobile britannique et ce public qui est quand même unique en son genre. Oui, c'est un public très connaisseur, Pierre. Il y a toute l'histoire du sport automobile à Silverstone. Et voilà, bon, Hamilton a dominé son sujet et c'est génial pour un Anglais de gagner plusieurs fois déjà là-bas. Il est chez lui, on s'attendait à ce qu'il gagne. Et puis maintenant, le championnat est vraiment lancé. Ils sont au coude à coude. La question est de savoir est-ce qu'Hamilton va prendre le dessus. Moi, je suis sûr que oui, parce que maintenant, il est lancé, tout compte fait, il est plus vite que Rosberg, on le sent. Donc maintenant, Rosberg va commencer à gamberger, Hamilton va avoir la voie royale, encore un titre qui se dessine, à mon avis. Alors c'est vrai qu'on disait qu'il avait le 12e homme avec lui à Silverstone, parce qu'il y a ce public anglais qui les encourage. Bon, bien entendu, c'est une image, parce que ça ne le fait pas vraiment aller plus vite. En revanche, c'est vrai qu'on le sent, on le sentait vraiment au sommet de son art, dans des conditions quand même pas évidentes, parce que Silverstone, c'est un circuit très très exigeant, très sélectif, très rapide. Effectivement, dans le deuxième secteur, là, les grandes courbes, c'est là qu'il a fait la différence en qualif avec Nico. Et puis en course, on est quand même un peu, comment dirais-je, moi je suis perplexe par rapport à Rosberg sur le mouillé. Comme à Monaco, il est nulle part. Peut-être moins grave qu'à Monaco, mais quand même. Hamilton lui met 5-6 secondes en quelques tours. Bon, par la suite, ça va mieux, et quand on est en intermédiaire, franchement, Rosberg est pas beaucoup moins rapide, parfois même un peu plus que Lewis. Bon, il se bat avec Max Verstappen, ce diable de Verstappen, qui fait la une de F1i Magazine, c'est pas par hasard. Donc voilà, je m'interroge un peu, mais moi je ne crois pas que Rosberg va être déstabilisé. On est à mi-saison, et il sait que cette année, c'est sa chance, et il peut se refaire, il peut se remettre en scène. C'est vrai qu'il est solide dans sa tête, Rosberg, il est intelligent, donc il sait comment... maintenant, il a beaucoup d'expérience, donc il sait comment gérer un championnat. Il est toujours en tête, mine de rien, donc la chance va et vient. Un point, bon, c'est à égalité virtuellement, c'est clair. Mais maintenant, Hamilton l'a vraiment dominé sous la pluie. Et ça donne un coup au moral, parce que c'est pas la première fois. Et alors là, on voit le talent naturel de Hamilton qui émerge. Et donc, Rosberg il a avoué lui-même, il a dit il a été meilleur que moi. Et bon, ça c'est élégant de sa part de le dire. Et Rosberg a même été battu donc dans un combat singulier par ce Max Verstappen qu'on adore parce qu'il est fantastique. Il a passé Rosberg à l'extérieur à Beckett, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il a dominé son coéquipier tout le week-end aussi, et Ricciardo n'est vraiment pas le premier venu non plus. Donc Max est de la graine de grand champion. Il faut quand même un tout petit peu nuancer dans le sens où ils ont eu un peu de chance avec la voiture de sécurité virtuelle. Donc ceux qui sont rentrés avant et qui voulaient anticiper justement le passage aux intermédiaires, eh bien, ils ont été pénalisés finalement parce que les autres se sont arrêtés sous voiture de sécurité virtuelle. Cela dit, ils rentraient tôt parce qu'ils voulaient se refaire, Ricciardo en l'occurrence, et c'était trop tôt, la preuve, Verlaine est sorti et a provoqué la voiture de sécurité virtuelle. Mais revenons à Rosberg-Hamilton. Moi, je crois qu'il y a de l'intelligence dans le fait que Rosberg reconnaisse sa défaite. Moi, je ne crois pas qu'il est moralement atteint parce que ce qui se passe sous la pluie, tu parles de talent naturel, moi je crois que c'est plus compliqué que ça. C'est sans doute la manière d'exploiter les pneus, de brutaliser peut-être un peu le train avant et voilà, les pneus en température, enfin, sur le mouillé, il n'y arrive pas. Rosberg, je suis sûr qu'il va travailler ça parce qu'à terme, bon, on va peut-être plus avoir beaucoup de grands prix sous la pluie, mais c'est un handicap. Par contre, on arrive à Budapest, un circuit quand même beaucoup plus technique, où Hamilton ne l'a pas toujours dominé. On verra ce qui se passe par la suite de la saison. Voilà, moi je pense que Rosberg a encore toutes ses chances parce que les Mercedes sont tellement dominatrices aussi que ça va se jouer entre eux. Et donc c'est un combat singulier, c'est une guerre psychologique bien sûr, et on verra parce que c'est cyclique. On a eu 43 points d'avance pour Rosberg, il n'y en a plus qu'un. Ça ne peut pas basculer complètement. Moi, je ne crois pas que le championnat est joué. Non, mais à propos de pluie, bon, on sait qu'Hamilton est meilleur dans ces conditions-là, et c'est vrai qu'il n'y aura peut-être pas énormément de Grands Prix dans ces conditions, et sinon, ils font assez jeu égal, mais moi, j'ai surtout râlé de ce départ derrière la safety car, parce qu'on nous l'a fait au Mans aussi pendant 1 heure, c'était un peu ridicule. Maintenant aussi, imagine-toi, moi je vais te donner un exemple pour illustrer mon courroux, c'est que en
en 93 à Donington, si on avait mis une safety car, un départ sous safety car, on n'aurait jamais eu le départ et le tour d'anthologie d'Ayrton Senna. Et nous, on a envie de voir ce genre d'exploit, on a envie de voir les pilotes montrer leur talent et que les meilleurs gagnent. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a un peu de risque, mais laissez-les se battre sous la pluie par 10. Alors moi, je ne suis pas vraiment d'accord, parce que bon, il faut vivre avec son temps, et on ne se rend pas tout à fait compte que les quantités d'eau sur la piste, aujourd'hui, avec les F1 modernes et les pneumatiques tels qu'ils existent, même en extrême wet, comme ils appellent ça chez Pirelli, voilà, ça soulève tellement d'eau que voilà, il y a un nuage, et en termes de visibilité, c'est juste impraticable, et en termes y compris d'adhérence, on a vu l'aquaplanage, on a quand même vu en début de course beaucoup de pilotes partir en toupie. Alors, départ sous safety car, évidemment, un puriste comme toi, je comprends que ça choque. Moi, j'étais à Donington en 93, je peux dire qu'il y avait beaucoup moins d'eau qu'à Silverstone hier, donc ça se discute. Maintenant, 6 tours de safety car, c'est peut-être pas nécessaire. Hein. Je pense que 2 ou 3 tours pour repérer les endroits, effectivement, où il y a des flaques d'eau et où l'adhérence est précaire. Après, c'est au pilote de jouer. Et c'est vrai que la visibilité, bon, elle finit par s'estomper un peu au fur et à mesure que le peloton s'étire. En début de course, voilà, c'est une prise de risque, mais ça a toujours été comme ça. Oui, et sous la pluie, les plus grands exploits sont faits sous la pluie. Rappelez-vous de Schumacher en 96 à Barcelone. Rappelons-nous de Jackie X sous la pluie. Donc, on a envie de voir ça. C'est à ce moment-là que, avec des voitures inférieures, des fois certains émergent et vraiment quitte à prendre quelques risques. Et c'est vrai, on pense tous à l'accident de Jules Bianchi, mais malheureusement, ça s'est passé. Et un concours de circonstances a fait que ça a été tragique, mais la course automobile est dangereuse et on a envie de voir nos héros à l'œuvre. Mais ça n'est plus vrai. Les performances héroïques sous la pluie, ça n'est plus vrai. C'est-à-dire qu'on constate que la hiérarchie reste la même sur la pluie et sur le sec. Avec des petites différences, effectivement, Rosberg, Hamilton, etc. Mais, in fine, aujourd'hui, le niveau de pilotage est tel qu'il n'y a plus un extraterrestre qui vient tourner autour de tout le monde sous prétexte qu'il y a moins de grippe. Sauf celui-là, peut-être. Sauf celui-là, peut-être. Enfin, bon, c'est un cas exceptionnel. Mais je veux nuancer, hein, franchement, la performance de Ricciardo. Alors, c'est vrai qu'en qualif, il s'est fait battre pour la première fois, et ça, c'est peut-être un signe. Mais en course, avec Ricciardo, on ne peut pas comparer la course de Ricciardo et celle de Max. Maintenant, ce qui est extraordinaire dans le chef de Max, c'est le culot avec lequel voilà, il positionne sa voiture et il donne la leçon en science de la course. Un dernier mot sur la radio, Ziv, parce que Rosberg perd 3 points, mais il sauve une boîte de vitesse. Enfin bon, tout est relatif. Toi, le puriste, justement, les communications radio, oui, non? Oui, bon, moi je suis peut-être un puriste, un naïf, hein, mais moi je suis nostalgique du temps où il n'y avait pas du tout de communication radio, où on montrait les panneaux aux pilotes, et alors les pilotes devaient partir pendant 2 heures et se débrouiller, et c'était très bien ainsi. Bon, je sais très bien, on est au XXIe siècle, il faut quelques communications radio. Bon, cette fois-ci, ça a l'air un peu ridicule, la pénalité pour Rosberg, mais c'est le règlement, et c'est un peu dommage comme ça. Ridicule, je pense pas, parce que le règlement est ce qu'il est. Maintenant, les communications radio, je trouve, elles ont pas mal d'intérêt, notamment pour la retransmission télé. C'est toujours, je trouve, sympa d'avoir l'avis des pilotes en live pendant la course. On l'a eu en Formule I il n'y a pas longtemps à Londres, c'était formidable d'avoir les réactions des pilotes à chaud et pour cause dans l'action. Alors ici, bon, pour sauver une boîte de vitesse, oui, non. Est-ce une consigne? Bon, les commissaires ont estimé que c'en était une de trop, hein, le fait de ne pas passer le 7e rapport ou d'essayer d'éviter le 7e rapport. Moi, je pense que pour des raisons de sécurité, en revanche, ça devrait être autorisé. Or, ce n'est pas le cas. C'est ce genre d'information. On l'a vu avec Sergio Pérez en Autriche il y a quelques jours, où il sort au dernier tour très violemment parce qu'il a une défaillance des freins soudaine en termes de ressenti de pilotage. Si les ingénieurs avaient pu lui dire « attention, tes freins sont surchauffés, fais gaffe », ben, il ne serait sans doute pas sorti ou il se serait en tout cas pas fait mal, le risque existait. C'est vrai qu'il faut un juste milieu, il est très difficile à trouver, et c'est vrai, pour des raisons de sécurité, il faudrait pouvoir communiquer. Maintenant, on avait le sentiment ces dernières années que la Formule 1 était un sport téléguidé des stands, que les ingénieurs décidaient de tout. Ça, il faut éviter à tout prix, il faut donner aux pilotes
le pilote doit être l'élément prépondérant dans une course, et c'est vrai que son ingénieur peut lui dire des choses. Maintenant, c'est très difficile à légiférer, hein, ça c'est clair. Rendre à César ce qui est à Max. Enfin bon, on en reparle parce qu'on a une suite de débriefing à vous proposer sur F1 ITV.